Salam alaikum. Dans cette vidéo, je vais vous proposer une correction de l'examen de l'informatique pour la section économie-gestion à l'occasion du bac blanc. C'est un devoir passé le jeudi 11 mai 2023. C'était un devoir régional de la région du Sousse. On va commencer par lire l'énoncé, puis on va essayer donc de répondre aux questions. La première partie, donc c'est une partie sur 13 points. Donc on va lire l'énoncé. Une chaîne de télévision organise plusieurs jeux télévisés pour que ses téléspectateurs y répondent en envoyant un ou plusieurs SMS. Afin de gérer ces jeux, le responsable du service informatique dispose d'une base de données simplifiée intitulée Jeux télévisés, contenant les extraits des données suivants. Une base de données nommée Jeux télévisés. Cette base contient les données suivantes. Donc, la table ville avec ses données, la table joueur, la table jeu et la table réponse. Donc 4 tables dans cette base de données. Par la suite, on vous a donné la description des colonnes des tables de cette base de données. Donc on désigne par code ville le code d'une ville et d'un joueur. Nom ville, c'est le nom d'une ville et d'un joueur. NCIN, c'est le numéro de la carte d'identité d'un joueur, etc. La première question. En se basant sur les extraits des données et la description des colonnes, complétez le schéma textuel de la base de données jeux télévisés ci-dessous, tout en soulignant les clés primaires et en mettant le symbole DS devant chaque clé étrangère. Donc, on va essayer de compléter le schéma textuel de la base de données en utilisant donc les extraits des données. On va commencer par la table ville. Donc revenons donc aux extraits. Donc la table ville possède deux champs. Le code ville et nom ville. Donc quel est le champ donc, qui peut être une clé primaire? Donc c'est le champ code ville. Donc c'est le champ qui permet d'identifier chaque enregistrement dans cette table. Donc devant la table ville, on va donc écrire code ville, nom ville, et on va souligner code ville qui forme la clé primaire de cette table. Passons maintenant à la table joueur. La table joueur donc contient 4 champs, NCIN, nom, prénom, adresse et code ville. Donc remarquons que code ville, c'est une clé étrangère parce qu'elle est une clé primaire dans la table ville. Pour les autres champs, donc NCIN, nom, prénom, adresse, quel est le champ qui peut être une clé primaire? Donc c'est le champ NCIN. Donc c'est lui qui permet d'identifier chaque enregistrement dans cette table. Donc devant la table joueur, on va écrire donc NCIN souligné parce que ce champ forme une clé primaire. Par la suite, donc nom, prénom, adresse, code ville, on va mettre donc le symbole DS parce que c'est une clé étrangère dans cette table. Passons maintenant à la table jeu. La table jeu donc contient les champs code jeu, question, proposition, rep jeu, date début, date fin, co-SMS, prix jeu. Donc quel est le champ qui permet, donc qui peut être une clé primaire dans cette table? Donc c'est le champ code jeu. Donc il n'y a pas ici une clé étrangère. Donc devant la table jeu, donc on va mettre dans code jeu souligné parce qu'il est une clé primaire. Par la suite, donc les autres champs, question, proposition, rep jeu, date début, date fin, co-SMS et prix jeu. Donc pour la table réponse, on vous a donné donc les champs de cette table et la clé primaire qui est NCIN, code jeu, date rep, heure rep, num, téléphone. Passons maintenant à la deuxième question.
Lors de la suppression du joueur Salem Kafi de la table joueur, les messages d'erreur suivants s'affichent. Donc, on a voulu supprimer ce joueur Salem Kafi de la table joueur. L'ordinateur a affiché un message d'erreur. Impossible de supprimer ou de modifier l'enregistrement. Donc, impossible de supprimer ce joueur. Pourquoi? Car la table réponse comprend des enregistrements connexes. La table réponse fait des enregistrements reliés à ce joueur. Donc, donc la table réponse. Bien. Donc, on veut supprimer donc le joueur Salem El-Kafi de cette table, de la table joueur. Salem El-Kafi donc possède un numéro CIN 12 99 54 12. Donc, إذا كان نشوفوا donc la table réponse, on va trouver que Salem El-Kafi donc a une réponse dans cette table. Donc, c'est pour cela que l'ordinateur a affiché donc ce message. Impossible de supprimer ou de modifier ce joueur parce que ce joueur a des réponses dans la table réponse. Donc, la question. Donc, pour chacune des affirmations ci-dessous, mettre dans la case correspondante la lettre V si la proposition est correcte, ou la lettre F dans le cas contraire. Donc, le système de gestion de base de données interdit la suppression du joueur. Est-ce que parce que la table joueur est ouverte, parce que la table réponse est en lecture seule, parce que la relation entre la table joueur et la table réponse est manquante, voilà, le joueur a supprimé, possède des réponses dans la table réponse. Donc, la proposition correcte, il y a donc la quatrième réponse, il y a la quatrième proposition, comme on a dit. Donc, le joueur, هذا سالم الكافي, عنده donc لهنايا dans la table de réponse une réponse. C'est pour cela que le SGBD interdit la suppression de ce joueur. Donc, on va mettre donc F devant la première proposition, F devant la deuxième, F devant la troisième proposition et V devant la quatrième proposition. Passons maintenant à la question petit b. Pour éviter l'erreur citée ci-dessus, on va cocher lors de la création de la relation entre les tables l'option. Mettre à jour en cascade les champs correspondants, effacer en cascade les enregistrements correspondants, appliquer l'intégrité référentielle sans les autres options, ou bien inclure seulement les lignes de deux tables pour lesquelles les champs joints sont égaux. Donc, pour que le SGBD n'affiche pas donc ce message d'erreur. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, avant de supprimer Salem El-Kafi de la table joueur, on doit tout d'abord supprimer ces réponses dans la table réponse. Donc, on supprime cette ligne qui correspond à Salem El-Kafi, qui possède comme NCIN 12 99 54 12. On va supprimer cette ligne, puis par la suite, on peut supprimer donc le joueur Salem El-Kafi de la table joueur. Donc, quelle est la réponse correcte? Donc, c'est la deuxième proposition. Effacer en cascade les enregistrements correspondants. Effacer les enregistrements correspondants dans la table réponse. Oui, on peut effacer le joueur Salem El-Kafi dans la table joueur. Donc, F devant la première proposition, V devant la deuxième proposition, F devant la troisième et F devant la quatrième proposition. Troisième question. Lors de la création des tables, le responsable du service informatique exige que certaines colonnes de la base de données doivent respecter des contraintes d'intégrité. En se référant au modèle C-contre des propriétés du champ dans un
dans un SGBD et pour chaque nom du champ, complétez le tableau ci-dessous par le nom de la propriété convenable, taille de champ, valide si, message de si erreur, nul interdit et ou par la propriété adéquate de ce champ. Bien, donc pour le champ nom prénom, donc on exige que ce champ doit contenir obligatoirement une valeur. donc le champ هذا nom prénom يلزم يكون فيه une valeur. donc شنو يلزمنا نعملو؟ donc devant donc le champ nul interdit هذا nul interdit, on va mettre la valeur oui. La valeur oui. Pour interdire une valeur nulle dans ce champ. Pour le champ QSMS, donc la contrainte exige que une valeur supérieure à 900. donc يلزم le QSMS يكون supérieur à 900. donc devant la propriété valide si, donc je vais utiliser ici la propriété valide si, et comme valeur, donc je vais mettre, voilà, comme propriété, je vais mettre supérieur à 900. donc le QSMS, donc il est valide, voilà, il est accepté, إذا كان, donc si la valeur supérieure à 900. donc une autre contrainte pour le même champ, le QSMS. donc le message, vérifier le QSMS s'affiche. Mais donc إذا كان l'utilisateur va donner une valeur inférieure ou égale à 900. donc le SGBD va afficher un message d'erreur. Vérifier le coût du SMS. donc devant la propriété message d'erreur, message c'est erreur, donc je vais choisir cette propriété message c'est erreur, et devant donc cette propriété, donc je vais mettre vérifier le coût du SMS. donc si la valeur du coût SMS elle est inférieure ou égale à 900, le SGBT va afficher un message vérifier le coût du SMS. donc pour le champ rep joueur, il doit contenir au maximum un caractère. donc معناتها التايم تاع الشامp, on va utiliser donc on va utiliser la propriété taille du champ et on va mettre devant cette propriété la valeur 1 pour indiquer que la taille du champ doit être égale au maximum à un caractère. Passons maintenant à la question numéro 4, soit la requête 1 suivante. Pour chacune des affirmations ci-dessous, mettre une croix dans la case correspondante à l'unique réponse. donc il y a une seule réponse dans la question petit a et dans la question petit b. On va commencer par la question petit a. La requête 1, est-ce que c'est une requête de mise à jour, ou bien de sélection, ou bien sélection paramétrée? نشوفوا donc la requête 1. donc à partir de la table joueur, on va afficher tous les champs. كيفاش عرفنا tous les champs؟ خاطر هنايا donc c'est écrit donc dans la zone champ c'est écrit joueur.étoile. donc c'est-à-dire on veut afficher tous les champs de la table joueur. mais donc il y a une condition, un critère. donc يلزم donc le code jeu doit être égal à J001. donc il s'agit ici d'une requête de sélection. donc on veut afficher tous les champs de la table joueur dont le code jeu est égal à J001. donc c'est une requête de sélection. Question petit b. La requête 1 permet d'obtenir, donc on a répondu à cette question, donc la liste des joueurs qui ont répondu au jeu de code J001.
Donc c'est la réponse correcte. On va mettre ici donc une croix. Passons maintenant à la question numéro 5. Donc, qui est une question concernant les requêtes. Donc, requête 2. Afficher la liste des joueurs, numéro CIN, nom, prénom, adresse, qui habitent à Sousse. Donc, c'est une requête de sélection. On va afficher donc numéro CIN, nom, prénom et l'adresse des joueurs qui habitent à Sousse. Donc, on va afficher donc le champ NCIN de la table joueur, nom, prénom, kiff de la table joueur, l'adresse de la table joueur, et comme critère, donc ils aiment donc le nom ville de la table ville doit être égal à Sousse. Donc ce champ à ne pas afficher. Donc les champs à afficher, donc comme les موجودين entre parenthèses. Requête numéro 3. Afficher par ordre croissant des dates de début d'un jeu. La liste des réponses aux jeux réalisés pendant l'année 2023. Numéro téléphone, nom, prénom, question, rep jeu, ou SMS, date rep joueur. Les champs affichés sont les موجودين entre parenthèses. Donc numéro téléphone, nom, prénom, question, rep jeu, ou SMS, date rep joueur. Quels sont donc les critères dans cette requête? Afficher par ordre croissant des dates des débuts. Donc on va mettre le champ date début. ولهنا donc يطلب donc un tri croissant. Donc في الليني نتاع التري لهنايا on va mettre ici croissant. شنو هو الكريتير؟ donc يحب donc la liste des réponses aux jeux réalisés pendant l'année 2023. يحب les jeux اللي صاروا في 2023. donc نجي في الزون دي كريتير لهنايا. donc numéro jour, donc je vais mettre étoile. Numéro de mois, je vais mettre étoile. Et pour l'année, donc je vais mettre 2023. Donc étoile slash 2023 pour indiquer donc le jeu réalisé pendant l'année 2023. Passons à la question, à la requête numéro 4. Afficher pour chaque jeu sa question ainsi que le nombre de joueurs qui y ont répondu. Donc afficher pour chaque jeu la question au nombre de joueurs qui ont répondu à cette question. Donc un jeu, donc il est caractérisé par le code jeu. Donc je vais afficher donc le code jeu. Je vais afficher la question correspondant à ce jeu. Donc code jeu de la table jeu. Question de la table jeu. Et je vais compter le nombre de joueurs qui ont répondu à cette question. Donc, comment compter le nombre de joueurs? Je vais utiliser le champ numéro CIN. Donc, c'est le champ qui permet d'identifier un joueur d'un autre. Donc, je vais utiliser le numéro CIN. Et dans la ligne opération, je vais utiliser la méthode compte. La méthode compte. Donc, qui permet de compter le nombre de joueurs qui ont répondu à la question en cours. Donc, je vais afficher code jeu, je vais afficher question, et je vais afficher aussi le nombre de joueurs qui ont répondu à cette question. Requête numéro 5, donc augmenter de 100 millim le coût du SMS, pour les jeux qui ont débuté pendant l'année 2023. Donc ici, il s'agit d'une requête de mise à jour. On va augmenter de 100 millim le coût de SMS. On va ajouter 100 millim au coût de SMS pour les jeux qui ont débuté pendant l'année 2023. Donc je vais utiliser le champ coût SMS de la table jeu. Donc dans la ligne mise à jour, donc je vais mettre entre crochets coût SMS le champ que je vais modifier. Par la suite, donc je vais indiquer l'augmentation, donc plus 100 millim,
Et بالنسبة للcritère, donc يلزم donc la date des débuts de la table jeu, donc تكون pendant l'année 2023. Donc on va mettre dans la zone de critères étoile, étoile 2023 pour indiquer les jeux qui ont débuté pendant l'année 2023. Donc voilà pour la partie base de données. Deuxième partie, donc c'est une partie sur 7 points. On va lire l'énoncé. Donc, afin d'analyser les données relatives aux réponses des jeux pendant l'année 2023, le responsable du service informatique a exporté dans son dossier de travail le résultat de la requête 3 dans le fichier jeu CSV. Donc, le résultat de la requête 3. Donc, on l'a exporté dans un fichier CSV, اسمه jeu.csv. En utilisant comme point-virgule comme séparateur de champ, un point comme séparateur décimal, il a utilisé la bibliothèque Pandas du langage de programmation Python pour créer un data frame nommé jeu. Première question, pour chacune des instructions, complétez le tableau ci-dessous en mettant dans la colonne VF la lettre V si le rôle proposé lui correspond, ou bien la lettre F dans le cas contraire. Corrigez l'instruction en cas de non-correspondance. Donc, on vous a donné 4 instructions, on vous a donné le rôle. Par la suite, donc, vous allez mettre la lettre V s'il s'agit d'une instruction correcte, ou bien la lettre F s'il s'agit d'une instruction incorrecte, et vous allez donc corriger cette instruction. Et la première instruction, jeu égale à pandas.read-csv, jeu CSV, virgule, cep égale à virgule. Donc, quel est le rôle de cette instruction? Importer les données dans un data frame nommé jeu. Donc, on utilise cette ligne en pratique pour importer donc les données qui existent dans le fichier jeu CSV dans un data frame nommé jeu. Est-ce que cette instruction est correcte ou non? Donc c'est une instruction incorrecte. علاش؟ خاطر هنايا donc on a mis cep égale à virgule. معناتها séparateur entre les champs virgule. ولهنا dans l'énoncé, donc il a indiqué que le point virgule c'est le séparateur de champs. Le point virgule c'est le séparateur entre les champs. Donc là on va mettre la lettre F et comme correction donc cep égale à point virgule, mouche virgule. Deuxième instruction, donc print jeu.shape. Cette instruction donc permet d'afficher les dimensions du data frame jeu. Oui, donc c'est une instruction correcte. Jeu.shape, elle permet d'afficher les dimensions du data frame, le nombre de lignes et le nombre de colonnes du data frame. Troisième instruction, jeu égale à jeu.dropNa entre parenthèses axi égale à 1. Donc cette instruction permet de supprimer les colonnes contenant des valeurs nulles du data frame jeu. Donc c'est une proposition correcte. C'est une proposition correcte. L'instruction numéro 4, print jeu.iloc entre crochets 0.4. Le rôle, afficher le contenu des 5 premières lignes du data frame jeu. C'est une instruction incorrecte. Pourquoi? Parce que lorsqu'on écrit jeu.iloc 0.4, l'ordinateur va afficher seulement les lignes numéro 0, 1, 2, 3. Il ne va pas afficher la ligne numéro 4. Donc, le rôle n'est pas correct. Donc, comme instruction corrigée, donc on va écrire que cette instruction
affiche les 4 premières lignes de data frame jeu, le 4e élément est exclu. Deuxième question. Dans cette partie, en utilisant le data frame jeu, écrire ou compléter les scripts permettant d'afficher les noms et les prénoms des joueurs suivis par leur numéro de téléphone. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire pour afficher les noms et les prénoms des joueurs suivis du numéro de téléphone? On va afficher ici deux champs. Il y a nom, prénom, anonyme, téléphone. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Print. Par la suite, on va écrire le nom du data frame, il y a jeu, parenthèse, double crochet, le premier champ, nom, prénom, entre apostrophes, virgule, le deuxième champ, kiff kiff, entre apostrophes. Par la suite, on va fermer les deux crochets et fermer la parenthèse. Question petit b. Supprimer les lignes vides existantes dans le data frame jeu. Donc, on veut supprimer les lignes vides existantes dans le data frame jeu. On veut supprimer les lignes vides. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Donc, nom du data frame jeu égale nom du data frame point. On va utiliser la méthode dropNa. Entre parenthèses, on va écrire axi égale à 0. Donc, pour supprimer les lignes vides, on met entre parenthèses axi égale à 0. Passons maintenant à la question à la question C. Donc, on veut ajouter au data frame jeu une nouvelle colonne nommée bénéfice SMS dont les valeurs sont calculées en utilisant la formule suivante. Donc, égale à coût SMS moins 800. Donc, on va ajouter une nouvelle colonne nommée bénéfice SMS. On va la remplir par les valeurs calculées en utilisant la formule coût SMS moins 800. Donc, on va écrire le nom du data frame, entre crochets, le nom de la nouvelle colonne, bénéfice SMS, égale nom du data frame, entre crochets, coût SMS, moins 800. Moins 800. Donc, on va appliquer la formule donnée dans cette question. Petit d, donc on veut afficher le coût total du SMS. Le coût total. Petit d, on veut afficher le coût total des SMS. Donc, on va écrire print, parenthèse, le nom du data frame. Entre crochets, on va écrire, alors on va indiquer le nom de la colonne qu'on va utiliser. Donc ici, on va utiliser la colonne coût SMS et on va utiliser comme méthode pour calculer le total. On va utiliser la méthode somme SUM, parenthèse ouvrante, fermante. Question E. On veut afficher les noms des joueurs ayant des réponses correctes. Donc print, jeu, on veut afficher donc nom et prénom qui ont des réponses correctes. كيفاش نعرف اللي un joueur a une réponse correcte? هات نرجع donc la première page. Donc dans la table jeu, il y a donc les champs code jeu, question, proposition. Donc on vous a donné la question. On vous a donné la proposition, les propositions. Et on vous a donné la réponse du jeu. La réponse الصحيحة شنو هي؟ مثلا quelle est la ville natale de Ibn Khaldun? On vous a donné 3 propositions. Petite grand A, Tunis, B, Sousse, C, Touzor. Et on a indiqué dans cette colonne et les réponses صحيحة هي la réponse A, Tunis. باهي كي نشوفوا la table réponse كيفاش نعرف اللي joueur جاوب صحيحة على الكيستيون هذه؟ دونك الكيستيون هذه الكود جو نتاعها J001.
دونك نجي نشوف لهنايا جي 001. الجوار هذا شنو حط كوم ريبونس؟ حط بي. اسكو بي ايكال ا؟ نو، دونك الريبونس نتاعو ني با كوريكت. الدوزيام جوار هذا مثلا كيف يجاوب دونك على الكيستيون اللي الكود نتاعها جي 001. دونك عطاه ريبونس سي، سي اون ريبونس انكوريكت. بينما كون نشوف الريبونس نتاع الجوار هذا مثلا، دونك il a répondu، دونك الريبونس نتاع الجوار هي ا. دونك الريبونس نتاع الجوار تساوي لا ريبونس دو جو. دونك الريبونس نتاع الجوار سي اون ريبونس كوريكت. دونك وقتاش الريبونس نتاع الجوار تكون كوريكت؟ اذا كان الريبونس الشون ريب joueur égale à champ rep jeu de la table jeu. نرجع طول الكيستيون تاعي. donc je vais afficher nom et prénom du joueur اللي يجاوب صحيح. كيفاش نعرف ان جوار جاوب صحيح؟ donc يلزم الريبونس نتاع الجوار تساوي donc égal الريبونس جو rep jeu rep joueur égale à rep jeu. Question numéro F, voilà question F. Donc on veut créer un nouveau data frame nommé jeu tri contenant les données du data frame jeu par ordre décroissant des dates réponses. Donc le nom du nouveau data frame jeu-tri égale nom du data frame jeu point sort-values pour faire le tri by égale, quelle est la colonne qu'on va utiliser? Date réponse. Donc on va mettre entre apostrophes date rep. Donc le tri c'est un tri décroissant. Donc après le mot-clé ascending, on va mettre false avec F majuscule. On a terminé la correction de ce devoir. Bon courage dans l'examen théorique du bac principal 2023.